Pourquoi est-ce qu'on choisit un parfum plutôt qu'un autre et qu'est-ce que ce choix vient dire de nous? Bienvenue dans ce premier épisode de la série L'inconscient s'invite partout. Alors c'est un format assez particulier puisqu'il s'inscrit dans ma volonté de vous montrer à quel point les décisions que nous pensons faire consciemment sont en réalité prises à des niveaux bien plus profonds et souvent plus difficiles d'accès. Et j'ai donc choisi de vous parler aujourd'hui de parfum et surtout pourquoi notre choix est davantage porté sur une marque, une senteur qu'une autre. Et généralement, si vous posez la question à quelqu'un de votre entourage et que vous lui demandez pourquoi est-ce qu'il a choisi ce parfum en particulier plutôt qu'un autre, eh bien il va souvent vous répondre qu'il aime, je sais pas, les notes boisées, les notes florales, ou que l'odeur correspond à sa personnalité. C'est une senteur qui a du caractère. C'est-à-dire que le choix est justifié ici par des critères purement sensoriels et olfactifs. Mais ce que certaines personnes ignorent, c'est que l'olfaction fonctionne différemment des autres sens. La vue, le toucher, l'ouïe ou encore le goût passent tous par le thalamus avant d'être traités. L'odorat, lui, par contre, atteint directement le système limbique qui est le lieu de traitement des émotions et des souvenirs. Et il faut savoir qu'en une centaine de millisecondes, le cerveau va produire une réponse émotionnelle complète avant même que la conscience n'intervienne. C'est pour cela que le lien au parfum n'est pas toujours rationnel. Son odeur nous attire ou nous repousse de manière quasi instinctive et on pourrait croire qu'il ne s'agit là que d'une simple préférence. Alors qu'en réalité, certains éléments de sa composition entrent en résonance avec un souvenir ou une émotion qui échappe au registre conscient. Quand une personne rejette une fragrance sans pouvoir en expliquer la raison, eh bien il est possible que son système limbique lui envoie une alerte pour signifier qu'il y a peut-être un souvenir douloureux, une situation inconfortable, non intégrée et non digérée qui continue de se jouer en toile de fond. Et ce que je trouve personnellement fascinant, c'est que nous sommes entourés de parfums, d'odeurs du matin au soir, de manière quasi ininterrompue. Et pourtant, pour celles et ceux qui me connaissent et qui savent que j'analyse les rêves, eh bien il faut savoir que dans les songes, ce sens, donc l'odorat, a tendance à s'effacer. Et les études qui ont été menées sur le sujet montrent que les perceptions olfactives ne sont rapportées que dans 1 à 5% de récits oniriques. C'est-à-dire qu'on peut par exemple rêver de nourriture et peut-être même en avoir le goût sans forcément sentir l'odeur qui y est généralement associée dans la vie éveillée. Mais lorsque ces odeurs apparaissent en songe, eh bien j'ai remarqué lors de mes accompagnements que c'est souvent l'inconscient qui indique qu'une charge émotionnelle cherche à se frayer un chemin vers la conscience. Et vous ne le savez peut-être pas, mais lorsqu'on cherche à interpréter les rêves, et notamment de parfums, eh bien l'odeur n'est pas le seul point à retenir. Le nom du créateur, s'il est présent, va compter. Le geste, comme le fait de vaporiser, d'offrir, de recevoir, de renverser, de casser le flacon, compte aussi. C'est vraiment le contexte entier du rêve, mais aussi le contexte de vie du rêveur qui va permettre une lecture beaucoup plus précise. Et comme je le dis souvent, c'est un langage à part entière. Mais finalement, qu'il s'agisse de neurosciences, de psychologie ou de certains savoirs plus traditionnels, eh bien tout s'accorde à dire que le parfum est révélateur d'histoire et de personnalité. Donc à toutes les maisons de parfums qui tomberont sur cette vidéo, eh bien je serais curieuse de savoir si le choix d'un parfum mobilise des mécanismes aussi profonds, si le lien entre une personne et une fragrance s'enracine dans la mémoire et l'identité bien avant toute pensée logique, consciente, eh bien comment accompagnez-vous complètement cette rencontre? Comment faire découvrir une création olfactive quand on sait que ce qui se joue pour le client dépasse largement la note de tête ou le flacon? Et je reste persuadée qu'il serait intéressant d'explorer ce que cette lecture pourrait apporter à l'expérience que vous proposez. Et pour les personnes qui souhaitent en savoir plus, eh bien je vous mets toutes les informations en lien de description et dans ma bio. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la série L'inconscient s'invite partout et on abordera le thème des cheveux et plus particulièrement ce que la coiffure vient dire de vous. À bientôt.